Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des spoilers de la semaine passée et de cette semaine là, enfin paquet de cartes qui est apparu hein, sous nos yeux. Donc on va regarder ça plus précisément, voir avec quelle carte ça peut marcher, enfin en tout cas les cartes des sets précédents, si ça me saute aux yeux ou pas. On va tout de suite regarder les spoilers. On va regarder le premier spoiler. On va commencer par la couleur ambre, hein, si vous voulez bien. Voilà, on fait les choses dans l'ordre. Et c'est notre petite Vanellope von Schweppes. Von Schweppes Schweppes Schweppes. Oui, oui, le Schweppes. C'est bon, le Schweppes. Alors, c'est une 2 pour 2 qui fait gagner un point de l'or et qui a comme capa chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage adverse qui subit -1 en force jusqu'au début de son prochain tour, enfin de votre prochain tour. C'est pas terrible quoi, enfin ça va se faire mettre -1, bon ouais ok, en force c'est pas non plus un truc de fou, enfin dans la méta actuelle, ça va pas aider à grand chose quoi j'ai envie de dire. Ok ça va partir à l'aventure, ça va baisser de 1 de force un personnage adverse, mais bon c'est pas non plus... c'est pas foufou quoi, donc bon, on passe vite. Alors là, la Daisy Duck, sur le papier, elle me paraît très bien, mais c'est pas non plus une carte hyper forte non plus et hyper intéressante. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup cette carte, j'en fais partie, hein. C'est une très bonne carte, une bonne carte aggro. Cependant, bon, sa capacité, voilà, elle dit chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire révèle la première carte de sa pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, il peut l'ajouter à leur main et sinon ils la mettent sous leur pioche. C'est ça qui est un peu embêtant. Voilà. Si ils avaient fait une carte pour 1, c'est une 1-3 à la rigueur ou 1-2, ouais, ouais, une 1-2, ouais, à la rigueur, qu'il aura 2. Ça aurait été plus intéressant sans capa, hein, sans capacité, ça aurait été un peu mieux que cette capacité-là. Parce que là, ça va... Enfin, il y a des decks comme le Mufasa par exemple qui a presque intégralement que des personnages dans le deck, et forcément, bah en fait, vous partez à l'aventure avec ça, ouais, mais du coup, vous allez faire piocher à tous les tours votre adversaire. Le truc étant, c'est que, le truc intéressant, c'est que si votre adversaire aime bien ce truc-là, s'il aime bien la capacité de votre Daisy de vous faire, enfin de le faire piocher à chaque fois qu'elle part à l'aventure, il peut potentiellement vous la laisser. Et c'est là où ça peut être un peu dangereux pour votre adversaire, c'est que du coup, si vous avez une Daisy qui reste tout le temps sur le board, là, comme ça, et qui se fait pas défier, et qui reste en permanence, vous gagnez de l'or garanti à tous les tours. Donc, ça veut dire que votre adversaire a 10 tours pour vous battre. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais ça reste quand même une bonne carte, quand même tour 1, une 1-4. C'est bien, ça reste bien sur le board, même s'il y a quand même des persos qui peuvent la battre très rapidement. Je pense à Argès par exemple, ou bah, une mime, hein, une mime renard par exemple aussi. Ça va aller assez vite pour la gérer. En fait, tout va résider sur le fait de est-ce que votre adversaire va aimer le fait qu'il pioche grâce à cette carte, et donc du coup il vous la laisse, soit bah du coup il l'aime pas du tout, elle va se faire gérer assez rapidement quoi. Mais bon, ça reste quand même une bonne carte intéressante à voir pour de futurs decks aggro. Moi ce que je veux voir depuis un moment, c'est une nouvelle capacité du même type que charge qui vous permettrait de lorer tout de suite. Charge, ça permet de défier tout de suite. De lorer tout de suite, ça on l'a pas encore cette capacité, donc ça aurait été intéressant d'avoir pour des decks aggro en tout cas des cartes comme ça qui permettent T1, voilà, je l'aurai à 2, boum, voilà, ça aurait été intéressant. On va voir les autres cartes maintenant. On a une mini qui est une 1-5 pour 4 qui l'aura 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons dommages. Ouais, enfin moi je préfère des cartes comme par exemple Jasmine du 7-1 ou des trucs comme ça. Ou pas non plus foufou quoi, c'est une carte sympathique mais bon, pas fou. Par contre le gros pylône, la grosse colonne qui tombe sur le machin là, il y a quelques personnes qui se sont un petit peu décédées là. Enfin bref, c'est Disney, c'est Disney.
On passe à Try Everything. Ah oui, ça c'est la chanson de Shakira. Ouais, c'est Shakira ça, c'est Shakira, c'est Gazelle, Gazelle, Gazelle. Alors cette chanson pour 4 en crabe, c'est bien. Choisissez un personnage, retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommage et redressez-le. Il ne peut ni partir à l'aventure, ni défier pour le reste de ce tour. Les trucs avec soigner les dommages, de toute façon, je suis pas du tout un gros fan pour l'instant. On verra un jour s'il y a des capas qui disent voilà, quand vous soignez un dommage, eh bien, vous gagnez 5 de l'or. Ouais, là, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, c'est dans les parties actuelles, voilà, notre personnage, les personnages qu'on met sur le board, souvent c'est des one shot quoi. C'est des trucs, bah, il va faire son taf et puis s'il part, bah tant pis quoi. On va pas s'amuser à soigner, prendre soin de lui, etc. Non, non. On passe à autre chose quoi. Donc je suis pas fan de ces cartes là. Ensuite on a cette carte là pour 2 non ancrables, révéler les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez les cartes personnages révélées à votre main, mettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est bien par exemple dans un Mufasa et encore, bon, oui, dans un Mufasa ça peut le faire, mais c'est pas non plus. Dans des decks full perso, ça peut être intéressant. Faut-il ne pas tomber sur un autre exemplaire de cette carte dans le deck, dans les 2 cartes que vous piochez, quoi. Donc bon, voilà, c'est quand même un bon piocheur. Pour 2, tu pioches 2 théoriquement. C'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Je suis pas un fou de ce truc-là. Il y a des meilleures cartes en tout cas. Un autre Merlin. Alors on a eu une flopée de Merlin dans le set 2. On a dans le. Comment s'appelle cette carte? Merlin Métamorphe. Il fait un arc de cercle comme ça, avec toutes ses transformations. Et on n'avait pas vu toutes ces transformations. C'est vrai que la tortue était présente dans le petit arc de cercle. Mais là, pour 4, c'est une 3-3 qu'il aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte le jeu, regardez les 2 cartes du dessus de votre pioche. Remettez-en une sur le dessus de votre pioche et l'autre en dessous. Pas fou de ce truc là, mais ça fait des regards quoi de Magic. Bon, ça permet de regarder les 2 cartes du dessus, de contrôler un peu sa pioche. Pour moi, il y a le chaudron d'Ursula qui fait le même taf et qui, je crois, vaut moins cher. Pour moi, c'est une meilleure carte par rapport à celle-là. C'est pas fou, ça leur a 2. C'est pas une carte qui va être jouée, je pense pas. Ensuite, on a une Luisa Madrigal qui jongle avec les ânes. C'est un peu respectueux pour les ânes, ça, non, non. Alors, elle coûte 6, non ancrable. Ben, voilà. Une 4-8, ça c'est très bien parce que c'est assez costaud et ça tape bien. Ça leur a 3, donc c'est très bien aussi. Franchement, cette carte-là, déjà en limité, en pas casser les drafts, c'est une très bonne carte. Ça leur a 3, hein, donc c'est assez bien, pardon. Ça va durer pas mal de temps sur le board. Enfin voilà, c'est assez costaud. En construit, c'est 6 non ancrables, quoi. Ça dépend, on n'a pas encore vu toutes les stratégies de deck possibles dans l'Orcana. On n'a pas encore vu tout. Donc il y a moyen de créer des decks qui peuvent créer la surprise, justement, avec peut-être des cartes comme ça, qui peuvent s'insérer dans des decks comme ça, par-ci par-là, des petites touches comme ça, des petites cerises sur le gâteau, des trucs dont votre adversaire ne va absolument pas s'attendre et que ça tombe, et puis là, bah, tu sais pas quoi faire, quoi. Donc du coup, comment gérer cette carte, etc. Est-ce que tu dois la gérer? Est-ce que tu dois faire autre chose? Ça peut créer des petites surprises, ça lore pas mal, donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, hein, est-ce que c'est un bon tour 6? Je préfère, enfin, elle a pas de capacité quoi, donc c'est une vanilla, donc je suis pas un fou de ça. Mais bon, son côté costaud permet de relever un petit peu le niveau de la carte, donc voilà, à voir. Ensuite, on a une carte légendaire qui est pas terrible, pas terrible. Cette non ancrable déjà, c'est cette non ancrable. Je mets pas ça dans un deck. Enfin, je vois mal cette carte dans un deck actuellement. Moi, je ne mettrais pas ce genre de carte. Enfin, après, ok, on met 4 soyez prêtes. On en met, ok. Mais bon, la capacité de soyez prête, ça clean le board. Ça reset la partie, quoi, entre guillemets.
Là, c'est tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas se redresser au début de leur tour. Alors, s'il avait charge le machin, si ça avait charge, ok. Voilà, là t'aurais géré tout de suite un perso adverse, et vu qu'il était épuisé, bah là, les autres personnages en face, ils ne sont pas. Enfin, ils peuvent pas se redresser, du coup, là c'est intéressant. Maintenant, si vous ajoutez charge effectivement à cette carte, ça peut être une très très bonne carte. Ça l'or 2 en plus. Ou alors la future mécanique, si vous ajoutez la future mécanique de l'Orcana qui arriverait prochainement, je sais pas quand, mais en tout cas, ce qui permettrait à vos personnages de lorer tout de suite. Là, ça leur a deux, boum, et puis là, si votre adversaire il avait que des personnages qui étaient épuisés, bah, c'est fini, quoi. Là, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, ce qui est réel actuellement, c'est la charge. Si vous ajoutez charge, ok. Mais ça coûte cher. C'est 5-5, ok, c'est bien. Euh, voilà, pour le moment, je suis pas un très grand fan de cette carte-là. Je sais pas si elle sera jouée, mais bon, on verra. Ensuite, on a Monstro, une Vanilla 5-6 pour 5, ok, c'est bien. Mais c'est la première fois qu'on a un Monstro, donc très bien. Lorsque vous jouez ces personnages, alors là, une Ana, une Nana, une Nana, Ana pour 3, non ancrable, 1-3, ok. Ça me rappelle une petite Elsa, hein, ça ce truc-là. Qui aura 1, et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit et épuise un de ses personnages redressés. C'est sympa, mais c'est votre adversaire qui choisit, quoi. Donc il va choisir forcément la carte qui l'avantage le plus, quoi. Enfin, qui le descend le moins, quoi. Et ça peut être bien avec une Ursula sorcière des mers ou un truc comme ça. Une carte qui permet quand même de. La Ursula, elle part à l'aventure et du coup, vous choisissez un personnage épuisé de votre adversaire et puis il peut pas se redresser à son prochain tour. Donc, vous pouvez manipuler un petit peu le board adverse. L'illustration est jolie et c'est la première fois qu'on voit une Anna. Ça, c'est une Dreamborn, hein, faut savoir, c'est écrit en allemand. Traumgestalt. Traumgestalt. Ok. Ça veut dire Dreamborn. Voilà, donc, je préfère Dreamborn. C'est une chouette carte, voilà. C'est la première fois qu'on la voit avec des pouvoirs, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a un pioche 3 pour 5. C'est pas une chanson, c'est nul. C'est nul. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. C'est vrai que mes amis de l'au-delà, ça vous fait piocher 2 pour 2 d'encre en moins. Non, ça aurait été une chanson, oui, ok. Ok, ça aurait été parfait. Mais ça aurait été le nouveau Mes amis de l'au-delà, mais là, c'est pas le cas, c'est pas une chanson, donc non. Next, on a un Robin des Bois. Robin des Bois, assez cher, hein, 9, c'est quand même pas mal, mais c'est un petit Chernabog un petit peu moins intéressant, je trouve, moins intéressant que le Chernabog, parce que le Chernabog, autant, lui, ça va être sur les personnages que vous avez dans votre défausse. Là, ça sera un de moins par dommage sur les personnages adverses en plus. Donc, c'est même pas tous les personnages sur le board, c'est uniquement les personnages adverses. Alors, en jeu multijoueur, si vous jouez à plus que 2 personnes, du coup, si vous avez 3 adversaires en face de vous, ça peut être mine de rien intéressant, ça peut être un peu joué plus rapidement que si vous faites un 1 contre 1 et si vous faites un format corps, quoi, si vous jouez au format corps. Là, pour le coup, il va falloir mettre des tinkers quand même assez souvent pour dire de jouer ce Robin assez tôt dans la partie. Voilà. Après, ça hors d'atteinte, 6-6 et ça l'or à 4. Mais malgré tout, rien que pour ça, ça l'or à 4 hors d'atteinte. C'est déjà assez intéressant si vous jouez un vert bleu, hein, si un jour un vert bleu arrive du coup avec un sous-fétiche, bah, ça peut être sympa quoi, mine de rien, ça vous fait gagner 4 de l'or en un tour. Après, vous préférez quand même une Ariel ou un truc comme ça qui l'aura 5. Mais comme je le disais juste avant, on n'a pas encore vu tous les decks, donc on ne peut pas vraiment savoir si une carte comme ça peut marcher, si notre stratégie peut être imaginée avec de nouveaux decks, quoi. Donc ma foi, c'est quand même une chouette carte. Je l'aime bien. Après, l'illustration est pas folle, je suis pas un foufou de ce de cette illustration là, pardon. Le
le Robin est un peu bizarre, je trouve, un peu rouge. Mais bref. C'est une bonne carte, c'est une bonne carte. On va passer à un autre Robin qui coûte 2. C'est une 2-2, qui l'aura 1. Et Robin Hood, Tel Neighbor am Wet Bewerb im Bogen Schieben. C'est assez violent, c'est assez violent. Je crois que c'est une storyboard Sagengestalt. Voilà. Lorsque vous jouez ce personnage, hein, si un adversaire a un personnage blessé en jeu, gagnez un éclat de l'or. Pareil, il faut jouer avec des tinkers, il faut jouer avec des machins qui blessent l'adversaire. Pour 2, t'as une 2-2 qui te fait gagner un de l'or, potentiellement. L'illustration est super cool, nettement plus belle que celle-là, pour moi je trouve, en termes de lumière, etc. Les couleurs, l'illustration est beaucoup plus travaillée, je trouve, que celle-ci. Mais la carte n'est pas folle, quoi. Après ça reste une commune alors que ça c'est une rare. Ouais, bah, ça c'est une rare, c'est très bien, mais bon, ça va, c'est une chouette commune, mais c'est pas fou, quoi. Ensuite on a Clarabelle, c'est la première fois qu'on a une Clarabelle, je crois. On avait une Clarabelle sur une chanson, une carte chanson, en tout cas sur l'illustration, mais c'est tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et là on a Invité Maladroite. Maladroite. Ah oui, elle fait renverser les pommes, là, regarde ça. Voilà. Pour 1 en crabe, très bien. 1-2, très bien. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2. Et vous pouvez payer 2 pardon, pour choisir un objet et le bannir. Ça rappelle un peu la chanson, hein. Elle pétait aussi un objet. Elle bannissait un objet. Là, faut payer 3 quand même. Mine de rien, ça s'appelle des puits de mana dans Magic. C'est intéressant. Parce que soit vous l'utilisez T1, c'est une 1-2 qui aura 1, ok, et peut-être avoir une Clarabelle un jour Floodborn, peut-être. Soit vous l'utilisez plus tard dans la partie, justement pour utiliser sa capa pour péter un objet pour 3. C'est intéressant, ça vous permet, c'est une carte assez polyvalente, ça vous permet d'avoir des cartes polyvalentes dans votre deck, de jouer à un truc simple, ou alors de jouer avec une autre capacité supplémentaire, quoi. Donc c'est pas mal, c'est au choix à votre choix en fait, en fonction à quel endroit vous êtes dans la partie. Voilà, c'est assez intéressant, c'est sympathique. C'est une bonne commune en tout cas. Ensuite on a un autre Robin des Bois, là l'illustration de Nicolas Cole, pardon, Magnifico, hein, le Sneaky Sleuth, ouais, je crois que ça se prononce comme ça. Une 3-5 pour 5 qui aura 1, ok. Shift 3 parce que c'est une floodborn, donc ça arrive T3, c'est pas mal. Et ce personnage gagne plus un éclat de l'or pour chaque personnage adverse blessé en jeu. On retrouve encore le même schéma, hein. Alors, pour le coup, il y a un autre Robin qui fait aussi des petits dommages comme ça. C'est le petit Robin acier là, du set 2. Il y a aussi l'arc de Robin, hein, un objet vert qui permet aussi d'infliger des dommages. Donc, je pense que progressivement, on aura peut-être des decks comme ça qui infligent des dommages constamment, des petits dommages, ping, 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 des petits trucs comme ça, des petits coups de flèche. Et Robin c'est un peu le spécialiste de ça, voilà, avec son arc, etc. Voilà, ça, c'est un peu pour le lore, c'est sympa, c'est assez respecté. J'aime bien cette idée là d'ailleurs que le lore respecte le jeu. S'il y a des futurs decks avec aussi Bogo, le chef Bogo, il me semble que le chef Bogo c'est une carte acier qui inflige un dommage à chaque fois que vous jouez, un dommage à tous les personnages adverses à chaque fois que vous jouez un Floodborn. Donc ma foi, à voir, à voir. Cette carte-là est assez intéressante. Maintenant, si vous mettez un Tuon la Bête ou une Tinker en fin de partie, que votre adversaire il a plein de personnages, pardon, et que vous avez ce personnage-là en jeu, honnêtement, il y a moyen peut-être de gagner 5 de l'or en plus de son lore qu'il a ici en un tour. C'est possible. C'est pas une mauvaise carte celle-ci. Et j'espère que cette carte-là existera en playmat aussi, hein, parce que c'est une illustration de malade, quoi. Ensuite, on va passer à une autre Clarabelle. Bah voilà, il y en a une autre. Donc potentiellement, il y aura peut-être une Clarabelle Floodborn, hein, allez savoir. Ça serait pas déconnant.
Pour 3, c'est une 2-3 ancrable qu'il aura 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous pouvez piocher une carte. C'est ma foi très bien. C'est une très bonne carte. Alors ça vous fait piocher dans du vert, c'est cool. Franchement, pour 3, c'est pas déconnant. C'est comme. Alors c'est sélectif, hein, bien sûr. C'est un peu comme le frère Tuck. Le frère Tuck, je sais pas. C'est un peu comme lui. C'est un peu comme le frère Tuck. C'est un peu sélectif, voilà. Vous pouvez pas jouer cette carte-là à n'importe quel moment, quoi. C'est pas une maléfique qui, elle arrive sur le board, ça vous fait piocher une carte. Dans tous les cas. C'est pas comme ça. Là, c'est sélectif, donc bon, à voir. Mais je pense qu'il y a moyen quand même, si vous jouez des decks assez agressifs ou vous videz votre main assez rapidement, ça peut faire le taf, ça peut faire le taf, c'est cool. Ensuite, on a n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas. Hein, d'accord. Euh, alors, l'illustration est magnifique. Après, j'ai du mal à comprendre le truc, le, les algues qui sortent de l'eau, là, comme ça. Enfin, ouais. C'est assez beau comme illustration, tout de même. C'est pas ancrable, ça coûte 4. Choisissez un adversaire si vous avez au moins, si vous avez moins de cartes en main que lui, pardon, piochez pour en avoir autant que lui. Et là, ça, c'est une très très bonne carte, mine de rien. Très bon piocheur, surtout quand bon, le deck est mort maintenant, mais le Bucky discard, hein, voilà, cette carte-là, ce deck-là, pardon, vu qu'il avait plus de cartes que vous, étant donné que lui il piochait et puis vous étiez à la pioche, quoi, enfin vous étiez à la draw, quoi, bah effectivement vous piochez un truc comme ça, vous remettez une main, c'est pas mal, c'est une très bonne carte, à voir si c'est joué. Dommage que c'est, encore une fois, pas une chanson. Si ça aurait été une chanson, ça aurait été beaucoup plus pété, ça aurait peut-être été une carte pas légendaire, peut-être une très rare, un truc comme ça, une super rare, mais voilà, c'est pas. C'est une très bonne carte. Ensuite, on a un nouveau lieu, la forêt de Sherwood. Et ouais, pour 2 à 7 de volonté, pas mal. Ça coûte 2 en déplacement, voilà, c'est un petit peu cher. Mais les personnages Robin des Bois peuvent être déplacés gratuitement sur ce lieu, donc très bien. On sent les decks Robin des Bois arriver là très prochainement, hein. Surtout qu'il y a matière à faire quelques trucs avec les Robin des Bois. C'est plutôt cool. On va avoir des decks tribal comme ça, un petit peu tribal Robin, tribal, je sais pas moi, un jour Mufasa, tribal quelque chose. Enfin, c'est plutôt cool. J'aime bien l'idée, tribal princesse, un truc comme ça. Enfin, surtout le tribal princesse qui peut être assez intéressant, qui a pas du tout été construit pour l'instant, qui est pas joué en compétitif, mais un jour peut-être que ça le sera, quoi. Comme le deck Robin. Les personnages sur le lieu gagnent hors d'atteinte et épuiser le personnage, pardon, payez une encre et choisissez un personnage blessé et infligez-lui 2 dommages. Donc ça peut achever certains personnages blessés. Ça va dans le même esprit comment ça s'appelle, Robin des Bois, qui peuvent infliger des petits trucs de loin comme ça. Il y a un perso qui fait ça et puis il y a aussi l'arc de Robin, comme je disais, qui peut infliger des dommages directs. C'est pas mal, c'est ma foi à tester, quoi. Faudra tester de voir un petit peu ce que ça va donner ce deck Robin, faire des deck tests, des decklist tests, pardon, et puis voir, quoi. Ça peut être sympa. Je pense pas que ça soit compétitif, mais ça peut être fun, quoi, à jouer des decks. Tiens, je joue le deck Robin et toi tu vas jouer le deck Princesse, on va voir qui gagne. Enfin, ça peut être sympa. Ensuite, on a un Mickey danseur enthousiaste. Ouais, parce que c'est la teuf, hein, c'est la teuf. Ils ont remporté la guéguerre contre la dame Ursula, là. Et donc, du coup, bah, la grosse pieuvre. Du coup, là, ils font la fête. Pour 4, c'est une 2-4 qui aura 2. Ouais. Tant que vous avez un personnage mini en jeu, ce personnage gagne plus 2 en force. Ok, c'est une 4-4 pour 4 qui aura 2. Si vous avez la mini insaisissable par exemple, ça peut être sympa. Pourquoi pas? C'est quand même un. C'est pas non plus. En scellé, c'est pas non plus fou. Je pense pas. Malgré tout, ça l'aura 2 comme, quand même, donc c'est une bonne carte, mine de rien, pour un scellé. Euh, En construit, je pense absolument pas que ça soit joué. Voilà. Ratigan ensuite, trouble fête, pardon. Fête. Pareil, c'est une carte chère, ça coûte 7, mais c'est un floatboard. Voilà, contrairement au génie de la carte légendaire juste avant,
qui n'était pas un floatboard, mais là c'est un alter 4, donc ok. Insaisissable, très bien. 5-5 qui lore à 3, donc là on a les mêmes stats que le génie, à ceci près que le génie, lui, il lore à 2, donc voilà, c'est pas fou. Donc ça lore à 3, ok, c'est bien, et vos personnages ayant au moins un dommage sur eux gagnent plus 2 en force. Ça peut rajouter de la patate à vos personnages blessés. Ça peut être sympa, sur un Maui, genre, voilà, ça devient une 8, une 8-5, ça peut être violent, quoi, ça peut péter n'importe quel personnage, un Tamatoa par exemple, donc très très bien. C'est une très bonne carte qui va pas pouvoir être touchée en plus. C'est vraiment, dans l'illustration, Nicolas Cole, encore une fois, hein, c'est pour moi le meilleur illustrateur de l'Orcana. C'est une très très belle carte qui montre un petit peu sa royauté, royauté du gars, là, comme ça. Intouchable un petit peu avec un saisissable, tout ça. C'est pas mal, c'est une très bonne carte. Ensuite, on a une autre mini du coup qui marche bien avec le Mickey. Une de 4 pour 3. Là, pour le coup, c'est un petit peu moins cher par rapport au Mickey, sauf qu'elle lore moins. Et chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages Mickey Mouse défie un autre personnage, gagnez un éclat de l'or. Qui marche bien les deux. Ensemble, ils marchent très très bien. Ça fait gagner un de l'or à chaque fois qu'on défie un personnage. Euh, c'est pas une carte moche. C'est quand même assez intéressant à voir encore une fois. Ça peut être pratique pour composer certains decks. Ça dépend de la stratégie du deck, si ça marche bien ou pas. Voilà, c'est ma foi quand même une bonne carte à avoir sous le coude là comme ça pour un jour faire un deck là-dessus. Ça peut être sympa. Ensuite, on a la fin est proche. La fin est proche. Et oui, comme la fin de cette vidéo, c'est bientôt. C'est bientôt. Oui, je sais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Alors, c'est pas une chanson. C'est une carte action qui coûte 2. Ok, choisissez l'un de vos personnages et redressez-le. Ok, ça vous permet de protéger un truc, mais vous avez le fou par exemple pour jouer un truc comme ça. En plus, ça coûte la même chose, le fou, je crois. Ça coûte 2. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Et si vous choisissez un personnage méchant de cette manière, gagner un éclat de l'or. C'est pas fou comme carte. Vous avez le fou qui fait pareil, à part gagner un éclat de l'or. Ah, c'est pas. Voilà, un personnage, au moins, vous avez une carte qui est effective dans le jeu. Quoi. Là, vous allez mettre tout de suite ça dans votre défausse, donc c'est pas fou. Alors là, le Merlin's Cottage. Le Cottage Merlin, si j'ai envie de dire, le baraque à Merlin, je ne sais pas, je ne connais pas la traduction française, d'accord, mais cette carte pour moi c'est la meilleure carte de l'extension pour le moment. Pour le moment, je pèse mes mots, c'est la meilleure carte de l'extension. Ça me rappelle des cartes qui existent dans Magic, sont très fortes, qui ont même créé des decks juste pour ça. C'est un peu comme le Mufasa, voilà, pour l'Orcana. Mufasa est une carte magnifiquement forte qui a créé un deck à elle tout seul. Cette carte-là va créer aussi un deck à lui tout seul. Alors pour ceux qui connaissent Magic, la Lanterne of Insight, si je me rappelle bien de son nom, c'est ça, c'est dans les decks Lanterne Control, c'est une carte qui arrive T1, voilà, vous la jouez, vous allez voir ce que votre adversaire va piocher à chaque tour. S'ils sortent une carte dans l'Orcana qui dit, voilà, vous l'épuisez, vous retirez la carte du dessus du deck de votre adversaire, et bien là on a le combo parfait. Pourquoi? Parce que cette carte là, pour 1, elle est ancrable en plus, donc c'est nickel. Ça a 7 de volonté, donc c'est très costaud. Ça a un coût de déplacement de 1, donc ça peut être pas mal si vous avez des autres mécaniques qui marchent avec les lieux. Ça peut être sympa. Et la carte dit, chaque joueur joue avec la première carte de leur pioche révélée. Vous montrez également vos cartes à vous, mais c'est pas grave, parce que si vous avez un deck qui est opti, qui est vraiment orienté contrôle, comme le deck Lanterne Control dans Magic, c'est-à-dire que vous allez regarder la carte du dessus du deck de votre adversaire et vous allez choisir ce qu'il doit piocher ou non en retirant les cartes du dessus de son deck. Alors, à l'Orcana, pour le moment, il n'y a pas trop de cartes qui font ça. C'est pour ça que je dis, si un jour ils font des cartes comme ça qui permettent de gérer les cartes du dessus du deck de votre adversaire, ça pourrait être très sympa. Aujourd'hui, sans ces cartes-là, c'est pas non plus une carte de fou, mais mine de rien, ça va vous aider quand même à avoir des informations.
Ça va vous aider à avoir des informations sur la future pioche de votre adversaire. Votre adversaire va avoir la même information pour vous, mais c'est pas dangereux si c'est vous qui avez l'avantage. Si c'est vous qui avez l'avantage, voilà, on s'en fiche. Donc, à voir, c'est une très bonne carte pour moi. Ensuite, on a Ludwig von Drake. Ah ouais, c'est une 4-4 pour 5 qu'il aura 3, c'est vanilla, c'est sympathique, c'est bien scellé. Très bonne carte scellée, on construit peut-être un peu moins. Ensuite, on a une carte légendaire. Une carte légendaire Mufasa. Très belle, hein, très belle illustration, mais la carte pas folle. Ouais, non, j'exagère. C'est pas un génie hyper cher et qui fait pas grand chose. Mais non, non, je blague, hein, mais c'est une carte qui vaut 8, non ancrable, donc c'est compliqué. 4-9, c'est assez costaud et ça peut taper un peu, donc c'est bien. Ça l'aura 4, donc c'est très bien aussi. Et lorsque vous jouez ce personnage, épuisez toutes les cartes dans votre réserve d'encre. Alors là, c'est le côté où il faut bien gérer son truc, il faut jouer tout ce qu'on a à jouer, et puis ensuite on joue ça en dernier. Hein. Et vous reprenez en main 2 cartes au hasard de votre réserve d'encre. Et là, c'est la première fois qu'on a ce genre de capacité. Cette capacité qui permet de reprendre des cartes dans notre réserve d'encre. Ça y est, ils l'ont fait. Et ça, c'est très très bien. De toute façon, c'est une capacité qui allait arriver tôt ou tard. Hein. De toute façon, c'est logique. Maintenant, c'est au hasard. Donc, voilà, vous pouvez pas vous dire, bon, ok, bah, je vais placer le maléfique dragon là, et je vais poser le génie juste là, et puis je vais les reprendre en fin de partie. Non, non. Là, ça va être au hasard, donc ok, c'est un peu plus calme comme carte. À moins que vous ancrez que des grosses bestioles, et là ouais ok, ça peut marcher. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, redressez toutes les cartes de votre réserve d'encre. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'était pas une carte folle, absolument pas. C'est une carte très très forte qui vous permettra de rejouer encore plein de cartes. Alors si vous piochez beaucoup, si vous avez beaucoup d'encre, typiquement, c'est le cas des decks bleu-gris ou bleu-rouge. C'est vraiment des decks qui ont énormément de cartes en main, qui ont énormément d'encre avec les plumes, etc. Donc, franchement, ça va être une carte qui va faire assez mal, qui va être présent, je pense, assurément dans ces decks-là. Ça va être une très très bonne carte. Donc, à surveiller, je pense que ça va bien marcher avec celle-là. Ensuite, on va voir quoi? On va voir, je ne m'amuse plus du tout. Alors ça c'est Cusco quand il a vu le deck Bucky Discard. Si tu veux mon avis, à mon avis, il s'est dit ça. Voilà. Pour un d'encre, ancrable, c'est choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. C'est bien, mais ça aurait été bien mieux, justement, si c'était une carte, un nouveau type de carte qui permettait de jouer pendant le tour de votre adversaire. Parce que si votre adversaire joue, bah tiens, feu du dragon sur ton personnage là, et lui tu lui réponds, ah bah non, pour un, tiens, bah je mets ça dans ma réserve d'encre. Et là, sa carte a servi à rien, il a dépensé du mana pour rien, et vous avez gagné une encre. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là, pour le coup, si vous jouez ce truc là pendant votre tour, bon, hein, c'est pas ça créait pas la surprise, quoi. Donc c'est pas foufou, quoi. À voir si un jour ils nous mettent, s'ils nous mettent des cartes éphémères de Magic, c'est-à-dire des cartes qui vous permettent de jouer pendant le tour adverse, ça serait cool. Moi j'aimerais beaucoup qu'ils mettent ce genre de cartes parce que ça augmenterait le level de jeu, ça serait super. Ensuite, on a un Stitch qui vaut 4 pardon, en encre, non ancrable 1-4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger d'autres dommages. Bon, c'est pas nul. C'est pas nul. Alors, moi, je m'attendais à avoir une carte bicolore, justement, la première carte bicolore, parce qu'on voit sur l'illustration quand même une couleur violette. Alors, c'est le signe de la couleur acier. Mais c'était violet, quoi. On s'était dit peut-être que ce sera une carte bicolore. On sait pas. Mais absolument pas. Donc, tant pis, déception, mais ma foi, ça reste quand même une chouette carte, une petite carte sympa, voilà, pour infliger d'autres dommages. Ça va bien avec les Robins, vous voyez, enfin, c'est intéressant. Ensuite, on a Kater Carlo en Traumgestalt, voilà, encore une fois, une carte allemande.
Vous l'épuisez, ce personnage-là, et vous révélez la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage patte, vous pouvez la jouer gratuitement. Encore une fois, ça va être sympa sur un deck tribal patte. Pourquoi pas, un jour, ça pourra peut-être exister. Vous l'épuisez, vous mettez un autre patte sur le board. À voir quoi, hein. Ça coûte 3, c'est non ancrable, 1-3, mais aujourd'hui je pense que ce sera absolument pas joué, quoi, c'est sûr et certain. À part s'ils nous sortent un Cater Carlo hyper badass, légendaire et tout ça, qui est pas mal, voilà, peut-être. Ensuite on a le Seigneur Hector qui est assez costaud, 7 non ancrables, 7-10, killer à 3, ça c'est un truc à mettre avec un Mickey trompettiste, quoi. Tu mets ça pour 4 et on n'en parle plus, quoi. Ensuite, on a tir à la corde. Ça, c'est une très très bonne carte pour 5 non ancrables. Pardon. Vous choisissez entre eux, infliger un dommage à chaque personnage adverse sans insaisissable, ou vous infligez 3 dommages à chaque personnage adverse avec insaisissable. Donc, c'est bien. Ça nous donne le choix, ça nous permet de soit d'infliger un à tout le monde, et ça va encore marcher encore une fois avec les Robins et compagnie. Le Robin justement vert de Nicolas Cole, ça pourrait être assez intéressant. Ou alors vous vrasse tous les insaisissables comme ça. Et souvent les insaisissables sont pas très très costauds, donc vous pourrez faire le ménage quand même assez facilement. Ils ont sorti la carte du coup qui détruit totalement les decks insaisissables. Je pense avec cette carte là, c'est presque sûr et certain, donc heureusement que c'est pas une chanson, voilà, heureusement que ce n'est pas une chanson, ce n'est qu'une carte action, mais une très très bonne carte action. Ensuite on a eu cette carte là qui a été dévoilée dans le fameux pack, le fameux pack de la D23, que je sortirai une vidéo très très prochainement là-dessus pour en parler un petit peu de ce pack là, ce coffret D23 qui sera disponible à Disneyland Paris, à la D23, etc. J'en parlerai un petit peu plus en détail, pardon, mais pour le moment on va voir la carte qui nous avait révélé dans ce coffret là, et c'est une carte qu'on n'a pas encore vue, de Vanellope Van Schweppes, 4 ancrables, 2-4, killer à 2, shift 2, les shift 2 faut se méfier de ça, hein, c'est très intéressant, ça c'est une floatborn qu'il faut avoir dans sa collection. Chaque fois que vous jouez un autre personnage princesse, tous les personnages adverses subissent -1 en force jusqu'au début de votre prochain tour. Et c'est là où, quand je parlais des decks tribal, justement, princesse, etc., ça, c'est une très très bonne carte. Une très 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 bonne carte. Ça commence à venir, là. Le deck princesse pourrait peut-être être compétitif un jour ou l'autre. J'en serais pas surpris, quoi, en tout cas. C'est pas, pour l'instant, ça reste des decks fun, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça pourrait le faire. Très très bonne carte en tout cas, et c'était la dernière carte qui était en spoil cette semaine et puis la semaine dernière aussi. Donc malgré tout, on va se laisser là les amis, hein. C'était quand même une assez longue vidéo, j'ai beaucoup parlé, beaucoup. Ma foi, les cartes qui ont été dévoilées cette semaine sont sympathiques, mais c'est pas fou, à part le Merlin's Cottage pour moi qui est très intéressant. Il y a quelques cartes aussi, voilà, par-ci par-là qui sont pas mal. À voir maintenant comment ça va être construit dans les decks, et on a très hâte de découvrir les autres cartes, hein, de l'extension. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Pour le moment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à s'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. On est presque aux 1100 abonnés, c'est pas mal, hein, quand même. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.